Alors, point numéro 15, nous allons passer au coefficient de taxation pour le calcul des droits de réduction de TVA sur budget annexe. Donc, on aborde tous les points finances, donc Pascal. Oui, donc, comme tous les ans, à pareille époque, on vous propose de valider ce coefficient prévisionnel. Alors, le coefficient prévisionnel 2020, il est basé sur celui définitif de 2019. Donc, il faut calculer celui de 2019. Donc, pour faire ce calcul, on prend les recettes qui sont assujetties à la TVA en 2019, soit un montant de 345 495 €, et les recettes non assujetties à la TVA en 2019 pour un montant de 178 596 €. Et on calcule donc ce coefficient. Donc les recettes qui sont assujetties s'élèvent à 37,39% de l'ensemble des recettes. Et donc on vous propose d'appliquer le coefficient définitif de 2019 à 0,37 et d'attribuer un coefficient provisoire pour 2020 à la hauteur de 0,37 aussi. Voilà. Pas d'opposition. C'est des mathématiques. Je vous remercie. Alors, délibération numéro 16, révision des tarifs des vacations funéraires, délibération modificative. Pascal. Alors, lors du conseil municipal de novembre, nous avons approuvé différents tarifs municipaux qui seront applicables au 1er janvier. Et il convient de rectifier le tarif des vacations funéraires qui est plafonné à 25 € et nous l'avions mis à 25,30 € Donc, je vous propose de le maintenir à 25 € comme il l'était en 2019. Parce que c'est un tarif qui est plafonné. Pas de problème particulier, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous avons donc passé au point numéro 18, puisqu'on a enlevé la 7. Soutien en faveur du maintien du réseau de trésorerie dans le département de l'Allier. Et l'indemnité au... Mais oui, c'est pour ça qu'il y en avait une initiative. L'indemnité, je veux bien qu'on ne la vote pas cette année, mais a priori c'est la dernière année. Donc... Je devais avoir quelque chose de caché, c'est la seule feuille que j'ai oubliée. Bon, c'est peut-être... Tous les ans, c'est pareil, c'est une délibération qu'on passe tous les ans. Par rapport à l'indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor. En fait, cette indemnité, c'est le comptable du Trésor qui nous la calcule. En 2019, elle s'élèvera à 2 706,28 €. Et d'après la loi de finances 2020, normalement, on ne devrait plus avoir à la voter dans les années à venir. Voilà, donc on vous propose d'accorder cette indemnité à Mme Charbon, receveur municipal. Comme l'a dit Pascal, apparemment, les écrits qui sont en train de sortir seraient en train de remettre en cause cette... j'ose pas dire cette imposition aux communes, cette indemnité. Par contre, je connais le principe de l'État, quelles que soient nos majorités en place, ça risque d'être d'enlever des dotations en disant on va la payer directement et vous n'aurez peut-être pas la dotation correspondante. On verra. Moi, par contre, je trouve qu'effectivement, c'est un système qui a plus guère de sens, de dire on indemnise quelqu'un. Alors la personne n'y peut rien, mais indemniser pour elle n'y peut rien, c'est un texte. Hein. Elle n'y peut rien, mais elle pourrait ne pas nous envoyer de facture. Bon, en même temps, voilà, c'est compliqué de renoncer une part. Voilà. Mais je vous propose quand même de la voter pour l'instant. On vient de la voter, mais je partage quoi, 2020, ça ne veut plus rien dire tout ça. Ou ça fait partie de l'activité, ça s'intègre dans le salaire, et puis point, ça la mise. Mais voter une indemnité comme ça, d'abord, premièrement, ils sont pénalisés parce que ça ne rentre pas dans leur calcul de retraite, ça ne prend pas de points supplémentaires. Alors, ils étaient dans leur salaire, ça fait des points. Ça fait pas de points, mais ça fait quand même un véhicule. Ça nous fait donner de l'argent et on ne fait pas nos raisons. Si on ne verse pas d'indemnité, on vient. Donc la grande largesse de ces services, ils vont bien se servir ailleurs. Mais je suis d'accord qu'il serait peut-être bon de renoncer à supprimer cette méthode qui date de... Mais vous savez, on a plusieurs points comme ça qui pourraient être de l'été, on l'a pas aujourd'hui, mais on a un certain nombre de services, par exemple, qui sont mis sur la ville d'Yzeure, parce qu'on était ville cantonale et que ça avait un sens quand il y avait quelque chose, qu'on prend en charge des dépenses, par exemple, pour un certain nombre de services qui sont sur un territoire plus large, sans indemnisation de la commune.
mais parce qu'on reste sur un certain modèle, on les fait. Mais voilà, il y a des petites choses, il y a des fois en toilette des choses au niveau national, et puis il y en a d'autres qui se passent. Ceci dit, je vous propose quand même de la verser, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour pénaliser la personne. Ok, pas d'opposition. Je vous remercie. Alors sur le ROB, bon, je ne vais pas vous lire la délibération. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement au ROB, au document que vous avez dû recevoir. Hein. On ne lira pas tout page par page, hein, parce que je pense que sinon, on va pas non plus vous poser la question, est-ce que vous avez bien vu à la page 78 ou 45 ce qui est écrit, je ne sais pas. Donc, moi, ce que je vous propose, vous avez dû voir que toutes les premières pages, même si ma collègue va le faire, on va aller assez vite. Alors, vous avez peut-être trouvé un peu redondant à la première page, mais c'est des éléments de réflexion que je pense qu'on voulait qu'on partage. Hein. Donc, du coup, peut-être qu'on va y aller assez vite. C'est sort de plusieurs documents, hein, parce qu'il y a des chiffres qui sont imposés, mais c'est plus la philosophie et des éléments de réflexion qui peuvent nous aider dans les orientations. Je vais juste donner comme information que le débat d'orientation budgétaire, il y a deux termes qui sont importants, c'est orientation budgétaire, je veux dire pour le grand public, c'est-à-dire que on doit donner des éléments budgétaires de où on en est et comment ça s'est passé. On n'est pas dans un vote du budget, on n'est pas dans un compte administratif. Je rappelle que le compte administratif, il n'est pas fait. Les chiffres qu'on vous met quand on vous parle de compte administratif 2019, on le met de temps en temps. C'est ceux que nous, on a pu calculer et il ne devrait pas être trop loin de quand on sera au compte. Mais quand on le met, il faut, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas le prendre au centime près. C'est nos calculs, nous, qui l'avons fait. Ils n'ont pas été vérifiés par personne au niveau d'ATP. Et surtout, il y a encore des éléments qui sont facturés. Dans certains endroits, on ne vous donne pas le chiffre 2019 parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a trop d'incertitudes, je le dis. Par contre, les orientations budgétaires, ça permet de faire le point où on en est, et après, ça peut permettre de fixer des orientations, des grandes lignes de travail pour après. Donc c'est ça la finalité, et je le redis pour le public, il n'y a pas de vote si on est pour ou contre les chiffres, parce qu'en fait, les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, hein, c'est des chiffres qui ont des modalités ou plus, simplement, il y a un vote après pour dire, oui, on a eu les chiffres, les éléments sur le même. C'est nouveau depuis quelques années, mais c'est comme ça. Voilà, donc Pascal, on te passe la parole. Alors, donc, oui, comme l'a dit Pascal, on va passer relativement vite quand même sur les 26 premières pages, mais quand même, ces 26 premières pages, elles donnent un aperçu de la loi de finances 2020 et sur ce qui va nous attendre. Je peux aller à la suivante. Oh, hop. Tu parles de la 26. Alors, bon, ça, donc, c'est la légalité. Ce que le maire vient de vous redire, c'est que le rapport d'orientation budgétaire doit être présenté avec les engagements pluriannuels qui sont envisagés. Et puis aussi, il y a un point sur la structure et la gestion de la dette. Donc, suivant. Donc, ce qui est intéressant dans les 26 premières pages, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est la croissance économique qui est annoncée à hauteur de 1,3% en 2020, l'inflation à 1,2%, et puis aussi une baisse des taux d'intérêt pour les emprunts. Donc ça, ce qui peut être intéressant pour nous. Suivant. Par contre, ce qu'on nous annonce aussi dans la loi de finances 2020, c'est la baisse de la dotation globale de fonctionnement, la revalorisation forfaitaire des bases de la taxe d'habitation en 2020. Alors vous savez que la taxe d'habitation en 2020, elle va disparaître, mais on va quand même avoir une revalorisation à hauteur de 0,9%. Et après, c'est l'État qui nous compensera le manque à gagner de la taxe d'habitation. Alors au début, l'État il est toujours très, très sympa, il nous compense à l'euro près. Et puis avec les années, eh bien, les montants sont souvent figés. Alors c'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu vigilant sur ce sujet. Et puis un élargissement du FCTVA aux dépenses d'entretien de réseau. Donc on pourra mettre des dépenses supplémentaires et pouvoir bénéficier du fonds de compensation de la TVA. Donc, juste pour compléter, vous avez peut-être vu, pour vous aider à vous repérer, parce que si on suit sur les tablets, comme on fait une page par 5 ans, chaque fois qu'on a pu, on a mis en bas les pages, ce petit mot résume, ces 3 phrases résument tout ce qu'il y a de la page 10 à 26. Donc on a essayé de mettre parce que, alors c'est
Une synthèse, mais voilà, Oui, comme tu c'est étais dedans. vraiment une synthèse et Non, mais c'est il faut pas, non, ce que je veux dire c'est que par rapport aux gens qui ont travaillé sur ce document et qui y ont mis beaucoup de cœur, on peut quand même, c'est vraiment un résumé de la page 10 à la 26 en trois points. Parce que Christelle, elle va te dire, ça ne sert plus à rien que je fasse un travail pareil. Voilà. Juste pour remercier les services. Alors je ne me suis peut-être pas exprimé, c'était juste pour que les gens se repèrent, parce que quand on n'a pas la même projection devant les yeux que celle qu'on a sur la tablette, donc il suffit d'aller aux pages, et là, théoriquement, si on a bien fait, la prochaine page, elle nous parle, la collègue, de la page 27. Oui, c'est ça. Et sinon, c'est pas la Mais alors, au niveau de la page suivante, donc, on va parler de la situation budgétaire de la commune et des différents budgets. Alors, en parlant des différents budgets, donc vous savez qu'au 1er janvier 2020, donc, le budget annexe du service des eaux a été transféré à Moulins Communauté, et au 1er janvier 2020 aussi, nous allons créer donc, le budget annexe de la gendarmerie pour la rénovation des locaux de la gendarmerie. Donc, page suivante. Alors là, vous avez donc l'évolution du montant des dépenses par budget. Donc globalement, le budget s'établit à hauteur de 25 millions d'euros. Le budget principal à hauteur de 3,8 millions en investissement en 2019 et en fonctionnement à 18 millions. Le service des eaux, donc ça, 353 000 en investissement et 618 000 en fonctionnement. Donc ce service des eaux, c'est des montants qui sont transférés. C'est un budget qu'on n'aura plus l'année prochaine, pardon. L'allocation des heures espaces, on est à 95 000 euros en investissement et à 300 000 en fonctionnement. La saison culturelle, pas d'investissement mais en fonctionnement, 448 926 euros. Les pompes funèbres, en investissement, 108 000, en fonctionnement, 69 000. Le parc de la Motte en investissement 35 000 et en fonctionnement 135 000. Alors le parc de la Motte, les 35 000, c'est essentiellement des remboursements d'emprunt, parce qu'on ne fait plus guère d'investissement au niveau du parc de la Motte. Au niveau de la restauration municipale, donc en investissement 220 000 euros et en fonctionnement 2 253 000. Page suivante. Alors, la fiscalité locale directe, donc ça, ce sont ce que nous rapportent les différentes taxes. La taxe d'habitation, donc en 2019, elle nous a rapporté 3 270 000 euros. Elle devrait être compensée à cette hauteur-là l'année prochaine. La taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 3 610 000 euros aussi. Donc, globalement, ce sont deux taxes qui sont sensiblement identiques, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 84 000 euros. Ce qui nous fait un produit pour ces trois taxes de 6 965 246 euros donc en 2019 contre 6 148 740 en 2014. Alors au niveau du concours de l'État, alors c'est là que la case qui est mise en couleur en bas à droite nous montre que pendant le mandat, nous avons perdu 5 millions d'euros cumulés d'aide de l'État. Donc, si on regarde en 2014, la dotation forfaitaire, elle était de 2 112 000. En 2019, elle était de 1 067 000. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à un total cumulé sur nos 6 années de mandat à moins 5 millions d'euros. Donc avec ces moins 5 millions d'euros, on a quand même réussi à désendetter la commune, qu'on va voir dans la page suivante. Alors ça, c'est la même chose, présentée de manière différente. Donc en 2014, vous voyez la dotation forfaitaire, donc la part de l'État, la grande barre bleue, qui a fondu, c'est un petit peu comme le réchauffement climatique. Donc en 2019, on se retrouve avec une dotation qui est de moitié par rapport à celle qu'on avait en 2014 quand on a commencé notre mandat. Page suivante. Les dépenses de personnel. Alors, la première ligne mise à disposition de personnel extérieur, c'est le centre de gestion. Alors, c'est vrai qu'en 2014, vous voyez, on faisait très peu appel au centre de gestion, puisqu'on était à 8 900 euros de frais par rapport au centre de gestion, alors qu'en 2019, on est à 475 000 euros d'appel au centre de gestion. Ensuite, la ligne suivante, c'est essentiellement le CNAS.
Et les charges de personnel, en dernière ligne, elles étaient de 11 millions en 2014, elles sont de 10 780 en 2019. Donc les charges de personnel, globalement, sont restées constantes. Donc on était à 11 709 000 en 2014 et on est à 11 405 000 en 2019, sachant qu'entre-temps, l'État a décidé de supprimer les contrats aidés. Donc, qui dit suppression des contrats aidés, dit suppression aussi de revenus pour la commune, et donc nos frais de personnel ont été imputés d'autant. Mais ça n'a pas eu d'effet sur les... C'est essentiellement les pertes de contrats aidés, ça n'a pas eu d'effet sur les personnels titulaires. Suivant. Les charges à caractère général. Donc les charges à caractère général, je ne vous les détaille pas, mais entre 2014 et 2017, elles sont passées de 2 419 000 à 2 732 000. Bah, ça, c'est un petit peu comme à la maison, hein. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est les assurances, donc c'est des choses, et les impôts. Donc c'est des choses que tout un chacun, on a vu augmenter dans nos foyers et qui, pour la commune, ont les mêmes répercussions. Même si on fait très attention, on essaie de faire des économies, en particulier au niveau de l'énergie, mais on a fait donc des investissements en particulier au niveau de l'éclairage public, mais bon, les charges à caractère général, elles restent quand même élevées. La suivante, les subventions aux associations. Alors vous avez deux lignes. Vous avez le montant des aides directes et puis vous avez aussi une subvention pour le CCAS. La subvention du CCAS qui a été mise à part, puisque vous savez que depuis quelques temps, donc, nous avons une convention avec le CCAS pour la mise à disposition des personnels pour la gloriette et puis pour le portage, depuis plus récemment, le portage des repas à domicile. Donc le montant des subventions aux associations était de 459 000 en 2014, il est de 432 000 en 2019. Pour autant, ont été sortis de ces... Entre 2014 et 2019, ont été sortis de la subvention aux associations, la SPA, pour un montant de 11 000 € annuels, et puis le CAPAMAN. Donc, ce qui fait que globalement, les subventions aux associations au cours du mandat sont restées constantes sur le mandat. Ensuite, les subventions d'équipement. Alors, au titre de l'année 2019, nous avons encaissé pour 366 345 € de subventions d'équipement. Pour les travaux de voirie, 42 911 € du conseil départemental. Pour la sécurisation des écoles, une subvention d'État à hauteur de 5 612. Pour l'aménagement des ATIS, le conseil départemental à hauteur de 38 790. L'État à hauteur de 70 451. Et Moulin Communauté à hauteur de 156 560. Des travaux d'accessibilité au travers de la DETR pour 35 332 €. Et pour l'aménagement des osières, donc l'État à hauteur de 10 000 €, le conseil régional à hauteur de 4 869 €. Donc ça, c'était des subventions 2019. En 2020, donc, nous allons reporter certaines subventions qui ne nous ont pas été versées, puisqu'elles sont souvent versées quand tout est fini de payer, toutes les factures. Et on va solliciter donc des subventions comme on a voté en début de conseil municipal. Donc pour la sécurisation des écoles, une subvention à hauteur de 7 988 qui est reportée. Pour les travaux dans les écoles, 21 600 € qui seront reportés aussi. L'aménagement des ATIS, conseil départemental, 141 210. L'État, 27 549. Le conseil régional, 150 300. La CAF, 30 000 € qui sont reportés. C'est des subventions qui sont attribuées en particulier à la CAF pour la crèche. Des travaux d'accessibilité, la DETR à hauteur de 29 583 €. Aménagement des osières, l'État 10 000 €, le conseil régional 46 980. Le crématorium ou la communauté 43 500 €. Subvention qui nous a été accordée et qui pour l'instant ne nous a pas été versée.
Donc celle qu'on prévoit de demander, oui, c'est là où, dont Jean-Michel nous a parlé tout à l'heure, donc c'est des gros travaux de voirie à hauteur de 42 000 € du conseil départemental, sécurisation des écoles, 25 000 € de l'État, l'aménagement des ATIS, 100 000 € de l'État aussi, des travaux d'accessibilité pour 29 000 €, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure, et l'aménagement des osières, 10 000 € de l'État et 4 869 € du conseil régional. Donc ce seront des nouvelles subventions qu'on leur sollicitera pour les travaux qu'on a prévu de faire dans l'année 2020. Alors là, c'est peut-être un petit peu opaque. Donc vous avez 3 hypothèses d'emprunt. C'est l'évaluation du désendettement provisionnel. Donc le premier tableau en haut, c'est si on emprunte donc 1 million d'euros tous les ans sur 20 ans à un taux fixe de 3%, ce qui paraît tout à fait raisonnable. Eh bien, en empruntant 1 million d'euros, on continue de désendetter la ville à hauteur à peu près aux alentours de 300 000 € par an. L'hypothèse numéro 2, on emprunte 1 million tous les ans sur 20 ans à taux fixe de toujours de 3%. Et dans ces cas-là, on continue de désendetter la ville à hauteur de 150 000 à 200 000 € par an. Et l'hypothèse numéro 3, on emprunte 1,3 million tous les ans sur 20 ans, à taux fixe 3%. Et là, on désendette la ville dans une moindre mesure. Donc, ce qu'on vous propose pour l'année 2020, c'est d'opter pour l'hypothèse numéro 2, d'emprunter 1,2 million tous les ans sur 20 ans, de manière à continuer un désendettement de la ville léger et de pouvoir emprunter, parce que les banques, elles ne prêtent pas sur notre sourire et elles regardent notre situation financière. Donc, c'est plus facile quand on a une situation financière plus intéressante d'aller voir les banques qui sont plus enclins à vouloir nous prêter. Suivant. Alors, en 2019, qu'avons-nous fait ? Nous avons fait 850 000 € de travaux pour les aménagements des ATIS, nous avons fait 150 000 € de travaux d'accessibilité, 200 000 € de gros travaux de voirie, 114 000 € de travaux d'aménagement aux osières, 73 000 € de matériel informatique, y compris pour les écoles, 27 000 € d'aménagement d'espaces verts, 14 000 € pour l'homologation d'infirmerie à Bellevue, 46 000 € d'acquisition de véhicules. Nous avons aussi fait des travaux sur la gestion d'eau potable pour 161 000 €, des travaux iso-espace pour 62 000 €. Nous avons acquis des caveaux pour le cimetière à hauteur de 40 000 € et nous avons acquis du matériel pour la restauration et en particulier pour la liaison froide pour environ 24 000 €. Ensuite, notre dette par organisme prêteur. Donc vous voyez ce magnifique camembert, alors avec pas que des morceaux égaux quand même, mais nous avons, vous avez là donc toutes les banques avec lesquelles nous avons emprunté. Donc vous voyez qu'on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier et que donc nos emprunteurs sont divers. La suivante. Ensuite, l'encours de la dette par type de taux. Donc nous avons 84% de nos emprunts qui sont à taux fixe et 16% de nos emprunts qui sont à taux révisable. L'évolution de la dette sur la période 2014-2019. Donc au début de notre mandat, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, donc nous avions un endettement total de 17 millions d'euros. Et actuellement, nous avons un endettement de 13 438 000 €. Donc pendant ce mandat, nous avons désendetté la ville de presque 4 millions d'euros. Qui nous permet aujourd'hui de voir l'avenir un petit peu plus sereinement. Suivant. Capacité d'autofinancement. Donc là, vous avez donc l'excédent brut de fonctionnement des diverses années qui est relativement stable, et puis les capacités d'autofinancement brut qui étaient en 2018 donc de 1 332 000 et la capacité d'autofinancement net qui était en 2018 de 237 002 €. Et en début de mandat, cette capacité d'autofinancement net était de moins 198 000 €.
Donc le désendettement nous a permis aussi de faire repasser notre capacité d'autofinancement de manière positive. Suivant. Alors, les effectifs des personnels de la collectivité au 31 décembre. Donc, en 2014, nous avions 274 titulaires. En 2019, nous en avons 258. Nous avions 4 contractuels, nous en avons 29 aujourd'hui. Nous avions 19 assistantes maternelles, nous en avons 12 aujourd'hui. Et nous sommes même à la recherche d'assistantes maternelles, mais on n'en trouve pas. Nous avions 55 CUI, CAE, CEC, divers contrats aidés. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 3. L'année prochaine, nous en aurons 0 puisque les contrats seront terminés. Nous avions 8 apprentis, nous n'en avions plus qu'un, et nous avions 28 emplois d'avenir, nous n'en avons plus que 3 puisque ces contrats ont été supprimés par le gouvernement Macron. Donc en 2014, nous avions 396 employés à la ville d'Yzeure, toutes catégories confondues, et en 2019, nous en avions 324. Sachant que tous les emplois aidés ont été supprimés. Mais nous avons quand même maintenu des services à la population. Nous avons réorganisé les services. C'est vrai qu'on a supprimé les tâches qui nous consommaient beaucoup de personnel. Mais nous avons fait tout cela sans supprimer de services à la population. La pyramide des âges de nos personnels. Alors, avec tout le respect que je leur dois, la pyramide des âges de notre personnel est vieillissant, puisque vous voyez que la grosse majorité des personnels a plus de 45 ans. Donc, dans les années à venir, même si la période d'activité s'allonge, donc on va avoir un fort renouvellement de nos personnels auquel il va falloir songer, puisqu'il ne faut pas non plus qu'on perde toute la mémoire de la ville et toutes les compétences de la ville. Donc ça, c'est un travail qui sera important à faire dans le prochain mandat. La suivante. Alors, le plan pluriannuel d'investissement. Alors là, je pense que vous ne voyez pas grand-chose et moi non plus. Alors, si vous voulez... Vous l'avez eu, mais sur la suivante, on n'a que l'année 2020 et c'est peut-être un petit peu plus lisible. Moi, il faut que je prenne mon document là, parce que je ne vois pas sur le... Ah bah, c'est bien. Alors, au niveau des investissements qu'on prévoit pour l'année 2020, ces investissements pour les services techniques sont à hauteur de 1 376 000 €, avec 544 000 € de subventions et 831 000 € qui seront en reste à charge à la ville. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons acquérir du matériel de transport pour 50 000 €, du matériel pour les services techniques 30 000 €, des programmes de travaux dans les écoles pour 100 000 €, sécurisation des écoles 50 000 €, des travaux de voirie 186 000 plus 50 000 €, aménagement des espaces verts 40 000 €, aménagement des osières 40 000 €, aménagement des aptis 583 000 €, travaux d'accessibilité 100 000 €, travaux au centre technique 30 000 €, réalisation du parking pour le crématorium 100 000 € et aménagement de garde dans les bâtiments 10 000 €. 141 000 € de travaux pour la direction des ressources administratives, c'est essentiellement pour 90 000 € de l'achat de matériel informatique et 27 000 € de logiciels et 13 000 € pour les réseaux et la téléphonie. Au niveau des affaires solidaires, culturelles et sportives, 3 500 € pour les arts et sciences, 2 500 € pour la solidarité et 10 000 € pour le service des sports. Au niveau de l'enfance, 51 000 € pour la petite enfance, 4 500 € pour les écoles et 3 000 € pour l'accueil périscolaire. Et pour les budgets annexes, donc la restauration municipale 25 000, la location d'Yzeure Espace 30 000 et les travaux à la gendarmerie pour 100 000, ce qui représente
un montant d'investissement de 1 846 000 €, avec attendu 556 000 € de subvention des organismes divers et un reste à charge pour la ville à hauteur de 1 280 000 €, donc qui était la proposition 2 dans le tableau précédent. Voilà. Présentation obligatoirement telle qu'on peut, avec ce qui nous a semblé mettre en avant. Vous avez la totalité des chiffres. Après, effectivement, on attend de vos actions, de vos questions éventuellement. Voilà. Écoutez-moi, je vous passe la parole si vous souhaitez apporter quelques éléments ou des questions. Un débat, puisque c'est un débat d'orientation budgétaire. Alors, en sachant que, je ne l'avais pas dit, mais vous comprenez bien, que du coup, on a fait un plan pluriannuel d'investissement que sur l'année qui vient. Il faut être très cohérent. Un plan pluriannuel sur 5-6 ans, il a un sens quand on commence l'année prochaine ou en cours d'année, quels que soient les parmi nous qui seront là ou pas, ils vont établir un plan prévisionnel. Je trouve qu'aujourd'hui, si vous nous dites qu'est-ce que vous avez mis sur le 2000, c'est ce qui était en cours et qu'il est assez légitime qu'il se poursuive. Voilà. Pas de questions? Personne? Marius? Oui, donc c'est une intervention du groupe majoritaire sur le rapport d'orientation budgétaire. Donc, ce rapport d'orientation de 2020 présenté ce soir s'inscrit en totale cohérence avec celui de 2019 et il vient consolider certains axes du projet de ce mandat. Donc à savoir, d'abord la fierté d'avoir maintenu l'ensemble des services municipaux, on en a parlé tout à l'heure, et d'y consacrer pour la masse salariale un budget annuel de plus de 11 millions d'euros sur un budget global de 25 millions d'euros. La satisfaction d'avoir eu le courage de mettre en place une politique de gestion des ressources humaines transparente et équitable en matière de rémunération dans le cadre réglementaire de l'IFSEC. Politique accompagnée de la mise en place depuis 2015 du CHSCT avec des actions déterminées et concertées de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. La possibilité d'afficher une baisse du taux d'endettement par habitant qui passe de 1 262 € à 990 €, alors que nous accusons dans le même temps une perte de dotation de 5 millions d'euros sur 5 ans. Le fait de pouvoir mettre en évidence une augmentation de notre volume d'équipement correspondant à 8 millions d'euros sur ce mandat, travaux en régie compris. D'autre part, en accord avec notre engagement de ville mobilisée pour le bien commun, nous pouvons noter, en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements communaux recevant du public, la mise en place d'un agenda signé avec l'État pour un montant de presque 400 000 € au cours des 3 dernières années et qui comprend l'ensemble des écoles de la commune. À souligner également la vocalisation du site internet de la ville qui le rend accessible à toutes les personnes empêchées de lire, au-delà même du handicap visuel. En ce qui concerne les voies communales, des programmes pluriannuels d'entretien et de rénovation ont été mis en place tout en prenant en compte, sous un angle pédagogique, la question des incivilités routières, en particulier la vitesse, qui, sur la durée, sont également génératrices de dépenses. Pour clore ce propos, nous voulons réaffirmer notre engagement de ville nature, qui déjà, en 2014, prônait une politique raisonnée et soucieuse de l'environnement avec le passage d'une ville fleurie à une ville nature. Cet engagement s'est traduit au cours de ce mandat par une gestion différenciée des espaces verts, confortée par l'interdiction faite aux communes d'utiliser des produits chimiques. Il est évident que rien n'aurait été possible sans une grande adaptabilité et un très fort investissement de tous les agents des services municipaux qui se sont employés à mener leur action dans le respect de l'environnement tout en prenant en compte les récentes variations climatiques. À l'identique, c'est l'ensemble des services de la ville qui s'emploient au quotidien à mettre en valeur les atouts d'Yzeure et à maintenir sa réputation de ville à vivre,
Défi plutôt réussi. Yzeure a ainsi, durant le mandat, obtenu une 3e fleur au concours des villes fleuries et un 3e laurier au concours national des villes actives et sportives. Voilà. Pas d'autres actions. Monsieur Sandrin. Le micro ne fonctionne pas. Si j'allume le mien, est-ce que ça déclenche le vôtre? Alors c'est que le 3e rang, au 2e rang, ça s'allume. Ah, voilà. J'ai censuré la parole, je suis désolé. Hein, non mais où est-ce que ça s'allume? Non mais où est-ce que ça s'allume? Les collègues, essayez de voir. Là, M. Sandrin, on a peut-être un micro sans fil. Ça passe. À côté de Sandrin. Vous voulez vos notes? Non, je crois que Alors parlez bien près du micro. je voudrais simplement, ça va me permettre de me rajeunir de 6 ans en arrière. À l'époque de la campagne, nous avions effectivement dénoncé un endettement de la ville trop important et une gestion du personnel hors norme en coût de fonctionnement. Et finalement, dans la présentation de ce ROD 2020, vous nous dites effectivement que vous avez baissé la dette et que vous avez réduit le personnel. Donc, je voudrais vous remercier pour l'action que vous avez menée en ce sens-là. Pas d'autres interventions? Personne d'autre? Une intervention? Merci pour votre intervention. Moi, je vais faire une petite conclusion sur ROD parce que je crois qu'il est indispensable de faire une petite conclusion. 2020 est l'année des élections municipales, on le sait tous, et c'est donc la charnière entre la fin d'un mandat et le début d'un prochain, indépendamment des résultats. C'est une époque charnière. L'exercice du ROC de ce soir devait permettre à chacun, j'espère qu'on l'aura réussi, c'était ça, d'avoir des éléments budgétaires suffisants pour essayer de se projeter dans l'avenir et fixer des orientations. Parce que je rappelle que c'est ça l'objectif et j'espère qu'on a donné les bons qui peuvent. Ce sont sur ces bases, dont on vous a parlé, qu'ont travaillé les services, principalement financiers, sur ces contrôles de données, et je les en remercie. Parce que c'est toujours compliqué entre un document où il y a trop d'éléments et qui nous semble trop compliqué et complexe, et un document où on n'en met pas assez. Donc voilà, je veux dire à chacun d'aller trouver la page qu'il veut au moment où il veut. Les chiffres qui vous ont été donnés ce soir ne pouvaient pas être présentés en les sortant du contexte. C'est pour ça qu'à des moments on a parlé un peu de la référence nationale, du contexte local, mais il y a aussi les éléments qui étaient sur cette année, 2019 principalement, mais l'année 2019, elle a de sens que si on la regarde dans un parcours, c'est-à-dire si on regarde ce qui s'est passé en 2014-2020, pour voir leur évolution. Un chiffre sous seul n'a pas de sens, c'est plutôt l'évolution d'un chiffre qui commence à avoir un sens. Si on regarde les grandes évolutions 2014-2020, et je ferai en même temps quelques comparatifs sur la période avant, 2008-2014, pour voir un petit peu. Après la présentation de Pascal Foucault, adjoint aux finances, je remercie, je vais apporter quelques approfondissements sur certains points uniquement. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres. Je rappelle que nous avions fixé comme objectif à notre mandat de diminuer l'endettement de la ville. Je reconnais que vous aviez dit qu'il fallait y aller, je ne vais pas vous dire que vous l'avez pas dit, parce que ça veut dire que j'ai été sourd très souvent. Hein. Vous l'avez dit. Alors oui, mais c'était une volonté qu'on avait annoncée. Hein. Alors oui, notre endettement, il a baissé au cours de notre mandat. Pascal l'a dit globalement, mais si on le prend par habitant, parce que des fois c'est des chiffres plus parlants pour chacun de nous, nous étions en 2014 à 1262 € d'endettement par habitant,
tout budget confondu, je le dis, parce que je pense que quand on parle d'endettement, il faut, très souvent nationalement, je le dis, on ne met que le budget principal. C'est un peu dommage, parce que suivant ce qu'on fait, on a des budgets annexes. Il est clair que, par exemple, on va avoir un endettement plus important. Vous allez me dire, M. Euzé, que c'est parce qu'on va avoir choisi ce système avec la gendarmerie, mais c'est pour illustrer, c'est pas pour relancer le débat. Non, mais c'est pas pour provoquer non plus. Non, mais je veux dire que si on fait justement un budget annexe, parce qu'il est important qu'on puisse dire, voilà, ce budget, on l'a nous, parce qu'on a une gendarmerie, parce qu'on a fait ce choix-là, bien au moins, on a fait ce choix-là, et donc du coup, il faut qu'on soit capable de dire, eh bien, l'endettement d'une ville qui a une gendarmerie peut être différent d'une ville qui n'a pas de gendarmerie, comme l'endettement parfois d'une ville qui a une cuisine n'a pas, sur les gros équipements, bien sûr. Alors, oui, on est passé de 1 262 € par habitant à, en 2014, à moins de 1 000 € aujourd'hui en 2019. Ça fait une baisse de plus de 20%. Pour info, aucune diminution de l'endettement n'avait été constatée dans le mandat précédent, mais ce n'était pas non plus un objectif de notre majorité. C'était de dire à un certain niveau. C'est comme aujourd'hui on dirait, je pense, que l'endettement est à un certain niveau. L'objectif d'une ville n'est pas non plus de ne pas être endetté. Il n'est pas illogique d'avoir un endettement à condition qu'on ait en face un certain nombre d'équipements qui correspondent. C'est le juste milieu. Alors pourquoi diminuer cet endettement alors que l'argent prêté, moi j'entends dire, l'est aujourd'hui à des taux relativement bas. Alors, il faut savoir, la santé financière d'une collectivité, elle est mesurée à partir du poids de sa dette, combien elle se répartit cette année. En gros, on regarde la dette de la commune, d'une collectivité, et on regarde ce qu'elle économise, ce qu'elle met de côté tous les ans. C'est très proche d'un budget familial. Et on se dit, si tous les ans, la commune, elle met le même montant de côté, il lui faudrait combien de temps, en théorie, pour rembourser sa dette? Il faut savoir que quand on regarde ça, et ce qui veut dire que plus la durée est longue, on va dire c'est comme la température, hein. Plus la durée est longue et que la température monte, c'est qu'on n'est pas en trop bonne santé. Et plus on arrive à baisser, le mieux la santé elle est. C'est très proche de la réalité santé. Il faut savoir qu'en 2013, ce ratio de longue durée sur l'endettement, pour Iser, nous étions sur la base de 11 ans. C'est-à-dire que ce sous-entendait que si on ne faisait plus rien, qu'on faisait que le minimum et qu'on remboursait 11 ans. Il faut savoir qu'à la même époque, en 2013, l'ensemble des villes de France, mais c'est des chiffres qui étaient dans l'Europe, que j'ai trouvés dans l'Europe 2014. Donc ces chiffres-là ne sont pas des chiffres qui ont été cachés, ils étaient dans l'Europe 2014. L'ensemble des villes de France, entre 10 000 et 20 000 habitants, était plutôt autour de 5 ans. Donc on était effectivement un petit peu quand même au-dessus. Alors en même temps, on pourrait dire qu'on avait un certain nombre d'équipements en plus. La conséquence sur tout ça, Pascal l'a sous-entendu, c'est que les premières années, les banques étaient très réticentes à nous prêter de l'argent aux Iser, parce qu'ils regardaient cet endettement, et elles font comme elles font avec vous. Si vous avez des bons revenus tous les mois, on vous prêtera beaucoup plus facilement que si on sent que vous payez équilibré. Et sachez qu'au début, on n'avait pas des propositions très intéressantes, parce qu'ils n'avaient pas obligatoirement envie de nous prêter de l'argent, et les taux, ils étaient moins sympathiques que pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a dit, dans un premier temps, il faut ramener la dette. Et on a privilégié le désendettement dans un premier temps pour arriver à où on en est. Parce que c'était vraiment vital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 ans d'endettement. Et il faut savoir que de toute façon, c'est maintenant ce qu'il en est. Entre 6 et 10 ans, ça se discute. À 7 ans, c'est correct. Donc on a un peu. C'est aussi ces éléments-là qui nous ont fait choisir, vous proposer, de dire que la réflexion, c'est de dire une gestion réaliste, ce serait de dire restons sur 1,2 million d'emprunts par an, parce que ça permet de se désendetter, on pourra peut-être les revenus. L'autre point qui était important, c'était maîtriser le coût de la masse salariale. Je dis bien maîtriser le coût de la masse salariale. C'est toujours important, parce que alors c'était indispensable. Alors, oui, on l'a maîtrisé le coût de la masse salariale. Pascal Foucault vous l'a dit, annuellement, depuis sur toute la période 2014-2019, à quelque chose près, on est autour d'une masse salariale qui est autour de un petit peu plus de 11 millions d'euros. Des fois, c'est avec 11,3, des fois c'est 11,4. Vous savez, quand on est... Effectivement, je le rappelle, 11 millions sur la masse salariale, on a 25 millions de budget confondu, quand c'est rajouté, on le voit. Alors, oui, mais ce que je crains un petit peu, c'est qu'on a vu une stabilité. C'est déjà une maîtrise, hein. Alors par contre, moi, j'ai entendu dire des tas de choses, et personne ne nous a posé la question, et on a voulu entendre comment on avait pu maîtriser. Alors j'ai entendu deux affirmations, alors après je terminerai le terme, j'utilise le terme, alors je n'aime pas utiliser les termes anglais, la fake news, parce que
On a des gens qui, à force de le répéter, ils pensent qu'ils vont tellement le dire deux fois que tout le monde va le prendre comme un fait. Alors il y a deux informations qui ont été propagées. La première, c'est qu'on avait fermé des services municipaux. J'ai presque entendu ça tout à l'heure en début de conseil. Il y en a même qui ont même allé jusqu'à dire qu'on avait licencié, c'est pas le bon terme, je pense que c'est pas quelqu'un d'élu parce qu'on sait qu'on licencie pas, enfin ça se passe pas comme ça, qu'on avait même licencié pour avoir moins d'agents salariés. La deuxième affirmation, c'est que nous avions profité. Et ça m'a fait mal, parce que quand il y a des choses qui sont fausses à ce point-là, je les prends en plein cœur. Qu'on avait profité de la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, qui était une décision gouvernementale de 2014, pour moins rémunérer nos agents. C'est ces deux affirmations. Alors effectivement, si on fait ces deux choses-là, c'est facile de maîtriser la masse. Je voudrais juste dire, concernant la première fake news sur la fermeture des services, moi je réponds simplement, dites-moi quel service on a fermé, et on donnera des explications. Parce que des affirmations généralistes, vous avez fermé, bien, mais j'ai envie de dire, qu'on me dise, c'est quel service vous avez fermé, on a fermé. Quel service a pu disent rien, précisément. Alors bien sûr, vous allez me répondre, il n'y a plus d'étape, hein, sauf que l'étape, c'est un choix de l'ensemble des Isoriens de les arrêter. Mais voilà. Par contre, oui, moi je tiens à le dire, oui, on a travaillé avec les services, et je voudrais les remercier et les féliciter, parce qu'ils ont travaillé avec nous à la réflexion à comment, dans chacun des services, tout en restant dans nos activités cadres, mais très importantes, comment on pouvait travailler différemment. Il y a eu des gros travail fait avec nos agents. Je dis bien tous, aussi bien l'encadrement que les gens. Si vous prenez par exemple la fermeture des postes des contrats aidés, ça n'a pas été une mince affaire. On était à 90 contrats aidés quand la mesure a commencé d'être prise. On savait donc que dans la ville, on allait avoir 90 postes qui allaient être fermés en tant que postes, sans aide. Et aujourd'hui, si on était passé à 90 tous en embauchant comme ça, et on y reviendra un peu, ça a été compliqué. Mais il y a eu un travail. Il y a eu la même chose sur le portage de repas, le passage à la liaison froide. La liaison froide a permis une organisation, oui, disons-le, qui nous a utilisé moins d'agents, et du coup on a pu intégrer un certain nombre de personnes qui étaient en contrat aidé à la place d'agents qui arrêtaient. Alors il a fallu travailler la mobilité, je pars à la retraite, des choses comme ça. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si du jour au lendemain, les postes étaient fermés, les 90, mais on n'avait pas la place. Il y a eu aussi tout ce qui était l'entretien différencié des locaux. Les agents ont travaillé pour nous faire une proposition, mais c'est eux, parce que moi, nous, élus, on peut les accompagner à la réflexion, mais ce n'est pas nous qui en disant, il y a des locaux, il faut qu'on traite différemment. Certainement, le lundi matin, le vestiaire d'un club extérieur, qu'en pleine semaine. Et comme il faut traiter différemment, une salle, suivant comment elle fonctionne, qu'on va utiliser. L'utilisation des salles étant très variée par les associations en particulier, il ne faut pas se dire tous les lundis ou tous les mercredis j'y passe, on y va et on voit ce qu'il y a eu fait. Quand on a arrêté l'étape, ça paraît simple, mais en même temps en face, on a rouvert le centre de loisirs toute la journée, alors qu'on avait des tables plutôt tous les soirs. Et bien c'était un gros travail dans le service. Alors tout ça, ça nous a été fait en disant comment on fait pour organiser. Et moi je tiens à dire, oui, les services, ils ont beaucoup joué là-dessus. Donc l'organisation des postes de travail a permis qu'on maîtrise les dépenses de rémunération. Concernant ce que j'appellerais la rémunération des agents, globalement, ce qu'ils touchent. Alors je ne vais pas dire par personne, on n'est pas là pour ça. Je ne pourrais pas non plus. Mais je vais vous donner quelques grands chiffres. Moi je reprends, j'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un tract, qui m'allait très bien sur quelque chose qui appelait pour je crois que c'était pour la retraite, une manifestation demain. Il y avait un truc qui disait, vous n'allez quand même pas faire croire, vous parlez généralement avec les retraites, que si le gâteau, il reste le même, et qu'on est plus à piocher dedans, on va avoir plus d'argent. Ou ce qui est écrit, si le gâteau il baisse et qu'on a encore plus à aller piocher dedans, au bout du compte, on a beau le partager comme on veut, les parts seront plus petites. J'aurais presque envie de dire, je vais vous démontrer qu'à on a fait l'autre sens. Moi, je regarde sur la période 2014-2019, en début de mandat, le coût salarial d'un agent, je ne sais pas ce qu'il touchait en net, je suis bien conscient parce qu'on ne peut pas, le coût salarial annuel d'un agent, c'est pas dur. On prend le coût salarial global, tout, charge patronale, on divise par le nombre d'agents, on a le coût. Donc on ramène à la personne, parce qu'en fait, on n'était pas le même nombre. Le coût salarial annuel en 2019 était à 29 500 euros. 2014, ouais. En 2019, fin de mandat, quand on fait la même chose, on voit la masse salariale qu'on a dépensée divisée par 1,
on est à 35 200. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la ville, le coût salarial, par agent, est augmenté de 5 700. Je n'ai pas dit que les agents allaient toucher 5 700, parce que dedans, il y a des charges patronales, on sait qu'elles vont augmenter, c'est pas tout. Mais on peut quand même se dire que si la masse salariale, elle a augmenté pour nous, qui payons tout, de 5 700 entre ces 5 ans, il y en a une partie qui est revenue à chacun des agents, différemment, suivant les catégories, comment ils ont changé. Moi, j'ai regardé ça, j'ai dit c'est un chiffre. Et je me suis dit, je vais regarder la période avant, parce que ceux qui nous reprochent beaucoup de ça, qui disent vous avez exploité vos agents, je me suis dit, et si on regardait la période 2008-2014, parce qu'on a les mêmes chiffres. L'intérêt de ces documents qu'on vous a montrés, c'est que ces chiffres-là, on peut les retrouver, ils ont été calculés dans les rangs précédents, on a donné depuis plusieurs années quasiment souvent les mêmes renseignements. Donc j'ai pris le temps de les regarder, et bien en 2008, le coût salarial annuel était de 27 500. En 2013, à la fin du mandat, le coût salarial moyen était toujours à 27 500. C'est-à-dire que pendant un mandat, le coût salarial des agents d'aviseurs n'ont pas été augmentés du tout. Ça veut dire que là, c'est sûr que, même si certains ont été un peu augmentés, il n'y a pas eu d'augmentation simple. Donc moi, je veux bien dire que j'ai pris sur le dos des personnels, mais je ne peux pas leur dire, ben non. On n'a pas fait d'économie sur le dos des personnels sur ce mandat. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, peut-être qu'on pourrait faire différemment, ça je peux l'entendre, mais pas chez vous. Alors, oui, nous avons dû aussi, pendant cette période, absorber les 60 agents supplémentaires qui ont été embauchés sur les seules années 2011-2013. Nous avons embauché 60. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on commençait à mettre en place l'étape. Sauf qu'une fois l'étape arrêtée, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, il a fallu rebouger un peu. Mais il fallait absorber. On avait 60 personnes. Alors, on a pu en garder. D'autres ont remplacé, mais ça peut être ça. Alors oui, sur ce mandat, moi je le dis, parce qu'à un moment, quand on fait un bilan, en 2000, ce mandat, nous avons commencé, rappelez-vous, ce mandat ici. Je vous ai fait accepter un protocole d'accord avec Comme d'Aglo de Moulins, puisque nous avions un gros arriéré de factures d'assainissement que la ville d'Yzeure n'avait pas souhaité contester, payer avant. Rappelez-vous-en. On me l'a rapproché certains, pas dans la salle, je ne crois pas qu'on me l'a fait. On avait dit on ne peut pas commencer dans une collectivité en ayant une dette, en disant on ne veut pas savoir, on n'a pas payé nos factures. Cette petite histoire nous a compté un montant non négligeable. On la prend en compte, on a régularisé la situation. Oui, je le dis, même si je le disais peut-être moins fortement il y a quelques années, parce qu'on a toujours, le début de mandat, il avait été plus compliqué qu'on le pensait. Voilà, c'était plus compliqué. Je dois dire que même nos collègues élus ailleurs, anciens collègues l'ont dit, mais on n'a jamais eu, moi j'ai eu des collègues anciens avec qui on a discuté, on n'a jamais eu, nous, élus, des conditions aussi compliquées. Les pertes d'État, on en a toujours eu. Au niveau qu'on les a eu les premières années, vous savez, si on arrive à 5 millions sur 5 ans, 5 millions, c'est un beau paquet. Je veux dire, c'est presque la moitié de notre endettement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'endettement, il serait de moitié si on avait touché ces 5 millions. Alors, oui, aujourd'hui, la situation financière, elle est plus saine. Ça sera plus simple, mieux. Le climat social, il est globalement apaisé, même s'il est légitime qu'à certains moments, nous ayons des divergences sur des points. La démocratie, c'est aussi la discussion. Mais le CT, le CHSCT, ils se tiennent. On a installé le CHSCT qu'on n'avait pas avant. Voilà. Et puis, on discute. Voilà. Et puis, des fois, on est d'accord, des fois, on s'abstient. Mais on va au bout des CT. On discute, on va au bout. Je ne suis pas toujours pour ça. Alors, pour 2020, parce que quand même. Alors, non pas, je ne vais pas vous dire ce que chacun doit faire. Aujourd'hui, pour préparer 2020, parce que nous allons vous proposer de voter un budget en début mars. Alors, on s'était posé la question, je peux vous le dire, est-ce qu'on le vote juste avant ou est-ce qu'on donne tous les éléments pour le voter avant? On s'est dit de donner tous les éléments pour que s'il y a des gens nouveaux, quelles que soient les équipes, il faut reprendre tout à côté. C'est pas cohérent, parce qu'on fait perdre du temps, et si on perd du temps dans l'élaboration du budget, c'est du temps perdu pour des investissements, pour des fonctionnements, c'est de l'argent perdu pour nous. Alors, nous allons établir le budget sur les bases des recettes, telles que les dotations qui ont été prévues avec les augmentations. Vous sachez que ça, on a tous les jours comme ça, tous les ans comme ça, parce qu'en généralement, en mars, de toute façon, on n'entend pas toutes les dotations étapes. Donc, on l'a fait. Sur les dépenses de fonctionnement, on va l'établir sur les moyennes des 3 années qui sont passées, de façon à ce que le budget peut tourner dès le lendemain du vote. Et puis les investissements, vous avez vu, on les a mis à 1,85 million, j'arrondis. Vous l'avez vu, c'est tous des investissements qui sont programmés et qui sont des choses que j'appellerais incontournables, l'argent pour les voiries, etc. Sachant que le budget de 2019, il devrait se clore par un excédent de fonctionnement de 1,8 million.
que par les textes de loi, on doit affecter, c'est les jonglages budgétaires qui imposent, 800 000 € de droits consacrés aux besoins d'investissement pour 2020. Ça veut dire qu'on aura 1 million aujourd'hui, on va écrire le budget sans l'affecter, enfin on va bien le mettre quelque part dans des lignes, mais il ne va pas être affecté sur des projets, parce qu'il y en a une partie qui sera mise en fonctionnement, suivant les choix que feront la majorité à partir de mars. Il y en a une partie qui peut être affectée à des investissements, et ça veut dire que, y compris par rapport aux investissements que vous avez vus dans la liste, chacun, je le dis enfin, peut réfléchir à quels investissements il souhaiterait mettre en avant, en sachant qu'il y a la marge. Vous avez vu, on a fixé, on tombe à 1,2 million, c'est la partie qu'on peut emprunter, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure. On peut même l'emprunter, si vous regardez peut-être en détail la deuxième hypothèse, c'est où on aurait presque pu monter à 1,3 million. La seule différence, c'est que si on part sur un budget d'emprunt de 1,3 million tous les ans, on va être au maximum de ce qu'on peut faire. C'est pas bon, il faut se laisser, je dirais, un peu la voie pour la soif. Il peut y avoir des projets qui tombent, on peut avoir des incidents en cours d'année. Il peut y avoir, aujourd'hui, les bâtis avec un emprunt qui est fait pour la gendarmerie, il peut y avoir des surprises. Donc, du coup, 1,2 million fait qu'on passe. Et ça veut dire que dans ce 1,2 million, vous en avez déjà une partie qui va être abondée. Et vous allez avoir donc 1,2 million qu'on pourrait investir, emprunter. Et je le dis, il y a 1 million qui reste. Non pas à mettre tout en investissant. Attention, dites-vous pas, on peut investir 1 million de plus dedans. Dedans, il y en aura une partie qui peut aller en fonctionnement, parce qu'il faut peut-être aussi assurer ce que j'appellerais quelques besoins de fonctionnement qu'on ne maîtrise pas toujours, qu'on peut arriver. Dire, on a toujours fait comme ça. Et donc, sachez qu'effectivement, chaque équipe qui veut peut réfléchir à des programmes d'investissement et faire un programme positif en disant voilà où je veux aller, plutôt que d'être simplement non, voilà lui, voilà ce qui n'a pas été fait. Voilà, je voulais m'arrêter là parce qu'effectivement, je pense que ce document, il a fait, et je remercie à nouveau les services, tous, parce qu'on parle sur les services financiers, mais ces éléments financiers sont remontés à partir de tous les services, chacun travaille dans ce moment, et moi je souhaiterais pouvoir les associer, je pense que vous êtes d'accord que je vous associe pour les remerciements, non pas pour les chiffres, pour nous les avoir donnés et mis en place, parce que les chiffres, ils ne sont jamais que le résultat de ce qu'on a fait. Et vous savez qu'ici, on n'est pas, aujourd'hui, je ne vais pas vous demander pour finir, parce qu'il faut qu'on le fasse, pour voter le NOB, on ne le vote pas, je vous demande juste de voter qu'on vous a bien présenté le NOB et qu'on en a discuté, parce qu'on doit faire un vote. Alors, sauf si vous considérez qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de présentation, c'est les nouveaux textes de tout le temps, alors c'est pas, je ne vous pas dire que les chiffres, ils sont bons, mais on a eu les chiffres présentés, ils sont bons. Déjà là-dessus, est-ce que vous avez une opposition à ce qu'on considère qu'effectivement, on en a parlé? C'est tous les ans qu'on le fait, c'est la nouvelle formule, je ne sais pas comment l'exprimer, parce que ça paraît bizarre d'être obligé de dire on en a parlé. Je vous promets, c'est partout maintenant. On valide que je vous l'ai présenté, en fait. Pas d'opposition. Et est-ce que vous validez aussi que je puisse transmettre de la part de tous le remerciement au service pour essayer de nous donner les chiffres pour qu'on puisse faire travailler comme on peut? La qualité du document. Ouais. Oui. Non, mais je pense que c'est bien de le faire en public. Parce que voilà. Donc voilà. Alors, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre participation. J'ai des remerciements. Donc, Madame Marion, qui est chargée de développement des actions associatives au sein de l'APF, pour l'autorisation d'installer un stand de vente de tickets, dont sur le marché 10 heures. Monsieur Henri Gigaret, la Société d'agriculture de l'Allier, pour l'offre de récompense lors du concours agricole de Moulins. Monsieur et Madame Depège, pour leur demande relative au garage à vélo à la Maison des Arts et des Sciences, où à côté de chez eux, il y avait un garage qui n'était pas beau du tout. Ils nous demandaient ce qu'on l'enlève, ils n'avaient pas complètement tort, on avait prévu, mais ils ont voulu nous remercier parce qu'on avait accepté un garage qui avait pas. Donc il y avait le nom de garage que le nom. Et puis l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Jacques Levert, qui était tellement sûr qu'on allait voter la subvention, qui nous ont écrit pour nous remercier la subvention pour la classe. Voilà, après ça, je rappelle, dernier conseil sous cette forme avec les 33 personnes ici présentes, le mercredi 4 mars à 18h30. Ben, je vous remercie et bonne soirée au 4 mars.